Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu les crypto-pépites. Les crypto-pépites que je vous rappelle, je vous partage directement sur Twitter tous les matins et on fait le point en vidéo YouTube en milieu de journée. Parmi ces crypto-pépites de ce matin, il y a deux cryptos qui ont surperformé déjà avec le eCoin que je vous avais donné qui a pris à peu près 46% depuis 3 heures. En moins de 3 heures, donc c'est assez exceptionnel. On a pareil le MLN que je vous ai partagé ce matin en crypto pépite qui a pris à peu près 20%. C'est parti, hein. C'est parti, ça mérite des likes bien entendu. J'espère que vous allez une nouvelle fois soutenir la chaîne en mettant des likes et en commentant. On est bientôt à 18 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Puis je vous rappelle, hein, pour tous les nouveaux, vous avez des liens en description, des liens affiliés. Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Et en passant par ces liens, vous avez moins 10% tout simplement sur vos frais d'échange. On débute directement également la vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, maintenant que cela est dit, je vous rappelle également que c'est le Bitcoin qui à la fin donne les signaux d'achat et de vente sur le marché des crypto-monnaies et que c'est lui qu'il faut surveiller. Globalement, quand le Bitcoin est haussier, tout est haussier. Quand le Bitcoin est baissier, vous le savez, tout est baissier, tout simplement. Bon, il y a quelques exceptions, bien entendu, qui confirment la règle, mais néanmoins, c'est cet élément qu'il faut surveiller. Le Bitcoin, d'ailleurs, on va l'analyser directement avant de passer à votre top 8 des crypto-monnaies et aux crypto-pépites du jour. Donc c'est parti sur le Bitcoin directement, je vous ai mis les... Donc c'est parti sur le Bitcoin directement, effectivement. Vous le voyez. Alors on commence directement sur la vue journée sur le Bitcoin, donc c'est-à-dire que chaque chandelier est égal à une journée. Vous le voyez, hier je vous avais parlé, je vous avais tout simplement donné l'information suivante. Si on rebondit de manière confirmée ici, on risque d'aller rechercher le bas de range ici à 44 400 $. Par contre, si on casse les 48 200 $, ça serait un beau signal d'achat. Ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue journée et que finalement, l'objectif, c'est le haut de la bande de Bollinger ici à 52 000 $. Voilà ce que nous dit la vue journée, rien qu'avec cet indicateur des bandes de Bollinger. Également, je voulais ajouter la chose suivante. On va ajouter les volumes profile ici sur le côté, c'est-à-dire les volumes d'échange sur des périodes données. Donc vous le voyez sur des niveaux de cours donnés. Donc vous voyez, il y aura une grosse zone de résistance effectivement entre là on était un peu dans le bourbier entre 44 400 $ et ici les 50 000 $. Mais vous voyez, une fois qu'on va casser les 50 000 $ environ, il n'y aura plus trop de résistance normalement pour aller chercher les 54 000 $. C'est ce que nous dit également cet indicateur des volumes profile. Maintenant, quand on regarde également en vue jour, je vous avais également averti qu'il y avait, vous voyez, ces gros rectangles ici que j'ai mis qui correspondent finalement à des grosses zones de résistance. Vous voyez, si on arrive à casser cette zone de turbulence ici, à peu près jusqu'à 50 000 $, voire 49 400 $ pour être précis, voire ici les 49 550 $, il y aurait forcément, en toute logique, plus trop de résistance pour aller rechercher le haut de range ici à 53 000, le bas de range précédent hein, qu'on suivait, dans lequel on avait le cours s'était amusé il y a maintenant quelques mois. Vous voyez, donc c'est à peu près ce niveau ici, hein, 52 800 $. Dès qu'on arrive à repasser au-dessus des 52 800 $, on réintégrerait le range précédent. Donc finalement, entre ces deux niveaux des 49 350 $ et ici à peu près 8%, donc ça, normalement effectivement ça devrait faire comme par le passé, ça devrait pump pour aller rechercher la résistance des 53 000 $. Voilà, maintenant c'est pas sûr que dans la journée on y arrive, hein, bien entendu, il y a quand même une chance qu'il y a un rebond ici à 49 000 $, gros niveau de résistance, c'est pas sûr qu'on arrive à tout traverser comme dans du beurre dans la journée ou ce week-end. On verra bien ce que le cours nous fait. Maintenant, ce qu'il faudrait également préciser, c'est que vous voyez, on a maintenant une ligne de tendance haussière à suivre. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin s'amuse à rebondir sur cette ligne de tendance haussière. Et tant qu'on la casse pas, on est haussier sur le Bitcoin. Il faudrait quand même... Je pense qu'il serait préférable de votre côté de tracer cette ligne. Vous le voyez, il ne faudrait pas, selon moi, si on retombe ici, on risque de retomber à peu près ici à 47 600 $. Ce serait à peu près le niveau de support ascendant. Il ne faudrait pas le casser. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on réintègre le range que je vous avais donné hier, qui serait entre ces deux niveaux. Je vous avais donné entre 47 100 $ et ici, à peu près à 48 350 $. Vous voyez, pour le moment, ça correspond à quoi ce que l'on voit en vue 4 heures? Ça correspond à une cassure de haut de range, signal d'achat, cassure, pullback. Et si on ne réintègre pas le range, eh ben, ça impulserait un nouveau plus haut sur le Bitcoin, donc affaire à suivre. Maintenant, effectivement, hein, si on repasse en dessous des 48 350 $, on risque de retomber sur la ligne de tendance haussière, et si on casse la ligne de tendance haussière, on irait rechercher en toute logique le bas de range ici à 47 100 $. Donc attention quand même, parce que c'est un range qui est à peu près entre le haut et le bas de range, c'est à peu près 2,6%.
Donc c'est-à-dire que si on devait retomber en dessous de ce niveau de support, eh ben on pourrait perdre 2,6%, et sur les altcoins du coup ça serait à peu près moins 10%. Donc attention quand même, je vous rappelle, hein, c'est le Bitcoin qu'il faut surveiller pour le moment. Ce niveau de support résiste à la chute du cours. Je vous répète le niveau ici, à peu près à 48 350 $. Maintenant en vue 1 heure, pour ceux qui veulent faire du trading à trader sur le Bitcoin, vous le voyez, hein, il n'y a rien d'autre à ajouter à part dire qu'effectivement tant que ce niveau résiste, pas de signal de vente. S'il casse, signal de vente. Par contre, si on rebondit, on pourrait aller rechercher le haut de range ici à 48 800, qui pour moi, hein, sert actuellement de résistance à l'avancée du cours. Mais dès qu'on arrive à casser ce haut de range à 48 800, bah, ça serait un signal d'achat pour Pump to the Moon. Pour moi, le plus probable, c'est quand même peut-être que l'on latéralise entre ces deux niveaux un petit bout de temps, le temps que les moyennes mobiles se contractent pour initier à nouveau un nouveau mouvement. Vous voyez ici actuellement en vue 30 minutes, on a les bandes de Bollinger qui se rétrécissent, qui nous disent que finalement, bah voilà, on est revenu à la moyenne en vue 30 minutes. Maintenant en vue 1 heure, on bute sur la moyenne mobile 9 périodes en vue 1 heure. Donc potentiellement, si on casse, bah, on peut retomber ici, hein, à 47 800 $. Maintenant en vue 4 heures, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, bon, c'est ce niveau ici des 48 350 $ qui résiste à la chute du cours. Et pour le moment, ça ressemble quand même, vous le voyez, hein, au niveau des bandes de Bollinger, une contraction du cours avec un mouvement explosif en vue 4 heures peut-être à venir, tant qu'on ne retombe pas en dessous des 48 350 $, il y a une chance que ce soit une cassure pullback pour mieux redécoller et aller chercher à nouveau plus haut. Voilà. Maintenant, on va passer à votre top 8 des altcoins Ethereum. Ethereum, on va regarder tout ça en vue jour, on va être synthétique parce que je vous le rappelle, hein, globalement tout suit le Bitcoin, c'est lui qui décide. Vous le voyez ici, on a un gros niveau de résistance, d'ailleurs le cours s'est arrêté, hein, sur ce niveau de résistance. Vous voyez, on peut également retracer nos lignes de tendance haussière sur l'Ethereum. Il faudrait casser selon moi les 3500 $, ce serait le seuil psychologique à break, la résistance psychologique à break, pour aller rechercher à nouveau la prochaine résistance à 3615 $. Et si on casse cette résistance, ben on pourrait aller Pump to the Moon pour aller chercher les résistances suivantes, tout simplement. Maintenant, si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à casser les 3500 $, il y aurait potentiellement un rebond possible pour aller rechercher la ligne de tendance haussière que vous voyez ici en vue 4 heures. Donc à peu près les 3400 $ qui correspond à un niveau de support important. Maintenant, si on casse les 3400 $, on pourrait retomber à 3340 $, voire ici en bas de range à 3200 $. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait réintégrer tout simplement le range. De toute façon, il suit globalement le Bitcoin. Vous voyez, actuellement, il a cassé, pullback. Si on retombe, bah voilà, on va rechercher ce niveau pour mieux rebondir. Et si on casse la ligne de tendance haussière après être retombé, signal de vente, cassure pullback, on va chercher le bas de range en toute logique à 3200 $. Si cassure du bas de range, signal de vente, on drop. Si cassure du haut de range, de manière confirmée et qu'on repasse pas en dessous de ce niveau, signal d'achat, on pump tout simplement sur Ethereum. Le NIR, pour le moment pareil, latéralisation du cours. Donc c'est-à-dire qu'on s'amuse entre le haut et le bas de range. Actuellement on est en milieu de range, donc potentiellement si on ne retombe pas en dessous des 8,8 $, c'était le niveau que je vous avais donné hier, on pourrait aller rechercher le haut de range à 9,26 pour terminer sur le NIR. Si cassure du haut de range, signal d'achat, on risque d'exploser à la hausse. Par contre, si cassure du bas de range, signal de vente, on risque d'exploser à la baisse. Donc je vous répète les niveaux de haut de range et de bas de range à surveiller. Bas de range à 8,08 à ne absolument pas casser, sinon ce sera un signal de vente. Par contre, si on casse le haut de range à 9,27, gros signal d'achat sur le NIR protocole. Le Matic, pareil, le Matic, il faut retracer cette ligne de tendance haussière. On voit que pour le moment, on est dans une zone de turbulence. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être retracer le range. À peu près ici. Matic assez compliqué à analyser en vue 4 heures, on va passer en vue jour. Ouais, en vue jour, c'est bien ce qui me semblait. On est finalement entre deux niveaux ici, entre les 1,383 et ici les 1,4223, donc 1,423. Si on casse le bas de range ici à 1,38, on pourrait retomber en toute logique ici à 1,368. Et si on casse la ligne de tendance haussière, signal de vente. Par contre, si on casse de manière confirmée les 1,423, signal d'achat, on risque de pump pour aller rechercher un nouveau plus haut, voire la bande haute de Bollinger, hein, sur le Matic. Donc ce serait potentiellement intéressant. Maintenant, en vue 4 heures, on voit que bon, c'est assez brouillon. Je pense qu'effectivement, il y a des chances qu'on latéralise un petit peu de cette manière dans les heures à venir ce week-end. Affaire à suivre. Voilà, on doit résumer. Si on casse les 1,424, signal d'achat, on risque de pump. Si on casse de manière confirmée finalement les 1,367, signal de vente, on risque de retomber sur la ligne de tendance haussière, voire en bas de range, hein, dans le pire des scénarios, à 1,25. Le ADA Cardano, il nous faisait un triangle descendant. Pour le moment, on n'a pas cassé la ligne de tendance baissière moyen terme. On n'a pas non plus cassé la ligne de tendance baissière en vue 4 heures. Pour le moment, le ADA Cardano, il latéralise réellement.
Il n'y a rien d'autre à ajouter, peut-être en vue jour. Non, on latéralise. Moi, je pense qu'effectivement, ADA Cardano, il faut retracer par contre le bas de triangle. Je pense qu'il serait plus judicieux de retracer les tracés chartistes, ainsi que le range que vous voyez ici. Tac. Il nous mèche pas mal de fois, donc effectivement... Si on devait résumer dans la journée, je pense qu'effectivement, s'il devait casser de manière confirmée, ici, les 2,42, ce serait une cassure de ligne de tendance baissière. Cassure du dernier plus haut, signal d'achat, on risque de pump pour aller rechercher ici les 2,57. Donc potentiellement, objectif à plus 7%. Voilà, donc ça serait la premier élément. Donc la résistance, l'objectif ce serait ça, les 2,564. Par contre, si on casse de manière confirmée les 2,32, ce serait une cassure de bas de triangle, signal de vente, on risque de retomber sur la ligne de tendance haussière. Pour le moment, il latéralise, il n'y a rien d'autre à dire à part qu'il y a une latéralisation du cours sur ADA Cardano et que quand finalement on va sortir de ce range, on aura le signal d'achat ou de vente, je vous le rappelle, 2,439 signal d'achat si on devait le casser et 2,347 signal de vente si on devait le casser par le bas. Voilà, tout simplement. On passe au VeChain. VeChain en vue journée. Latéralisation également du cours, signal d'achat si on casse les 0,122 de manière confirmée, signal de vente si on devait casser les 0,111 de manière confirmée. Pour le moment, il latéralise, c'est-à-dire qu'il s'amuse entre le haut et le bas de range, donc tant qu'il ne sort pas du range, on est dans une tendance latérale sur le VET. Tac, tac. Donc c'est un range à peu près à 10% quand même. Donc il y en a qui s'amusent, si vous ne l'avez pas compris, entre le bas de range et le haut de range, qui font du trading pour prendre 10% à l'aller, 10% au retour, 10% à l'aller, 10% au retour. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à ajouter sur le VET. Le BNB. Pareil, le BNB, c'est une sorte de latéralisation du cours entre ces deux niveaux. Pareil, c'est trading sur range, achat à 397, revente ici à 431. Si on casse le haut de range, signal d'achat. Si on casse le bas de range, signal de vente. Le EGLD. Le EGLD, j'ai pas pour le moment de signaux de reprise de hausse. Non. Non, sur EGLD, on était dans un range, maintenant qui se transforme, j'ai l'impression, en canal descendant, que l'on va tracer, si je retrouve... voilà, tac. Pas impossible que EGLD, voilà, on soit dans une sorte de canal comme ça, et tant qu'on casse pas le canal par le haut, on n'a pas de signaux d'achat. Donc finalement, le signal de reprise de hausse sur EGLD, je pense que ce serait s'il casse de manière confirmée. Ça va être difficile de vous donner un vrai niveau. Peut-être ce niveau ici. Non, même pas. Il faut tout simplement tracer le canal. Tant qu'on casse pas le canal, ben, on est descendant sur EGLD. Trading sur canaux descendants. On vend en haut de canal pour acheter en milieu, voire en bas de canal. On achète en bas de canal pour revendre en milieu de canal, voire en haut de canal. Une fois qu'on casse le haut de canal, signal d'achat, on pump. Si on casse le bas de canal, gros signal de vente, on drop. Voilà, tout simplement sur EGLD, il n'y a rien d'autre à ajouter. On va passer maintenant à Solana. Solana, c'est pareil. Canal descendant. Hier, plutôt ce matin, on a cassé le canal descendant par le haut, donc signal d'achat. On a pump, on a été chercher les plus 10%, et maintenant on latéralise un petit peu. Donc j'ai envie de dire sur le Solana, il y a une chance quand même de latéralisation du cours entre ces deux niveaux. Donc c'est-à-dire que entre 144, bon niveau d'achat, s'il ne le casse pas bien entendu le support, pour aller revendre ici à 163. Donc on a un range finalement entre ces deux niveaux à plus ou moins 12%. Si cassure du haut de range, signal d'achat, on pump pour aller rechercher les résistances suivantes. Si on casse le bas de range, signal de vente, on risque de retomber pour aller rechercher les 139 $ dans un premier temps. Et ensuite vous avez les niveaux de support suivants sur le côté de l'écran. On passe à XRP. XRP, qu'est-ce qu'il y a à dire? On est toujours dans le range sur XRP, c'est-à-dire qu'on s'amuse entre le bas et le haut de range. Signal d'achat quand on est en bas de range pour aller revendre ici en milieu de range à 1.08. Si on casse le milieu de range, on peut aller essayer de revendre à 1,112. Donc achat en bas de range, revente en milieu voire en haut de range. Une fois qu'on est en haut, signal de vente, pouf, hop, sur rebond, on va racheter en bas de range, voire en milieu de range, voire en bas de range. Si on casse le haut de range, signal d'achat. Si on casse le bas de range, signal de vente. Tout simplement sur le XRP, ça c'est une analyse en vue 4 heures. Haut de range, je vous le répète, 1,124. Bas de range à 1,05. On va passer maintenant aux crypto pépites du jour. Je vous rappelle, hein, c'est pas un conseil en investissement. Il y en a les niveaux que je donne sur
Sur Twitter, on me pose la question, ça correspond à quoi les niveaux que tu donnes? 16, on va prendre l'exemple du wave pour expliquer. Tac, le wave, ça veut dire que si on casse de manière confirmée ici les 29,53, si on casse de manière confirmée ici le niveau ici là, 29,53, c'est un bon niveau d'entrée, d'achat. Par contre, une fois qu'on a cassé, si on réintègre, si on repasse en dessous du niveau, c'est un signal de vente. Donc vous voyez, moi ce matin, j'ai voulu faire rentrer sur le wave, je suis rentré ici sur cassure, pouf, le cours a pump, il a fait demi-tour, il est repassé en dessous du niveau, signal de vente, je ressors de position. Tant pis, c'est loupé, crypto pépite, annulé, invalidé. Donc c'est ce qui s'est passé ce matin pour moi sur le wave. Par exemple, le MLN, si on prend l'exemple suivant du MLN, si cassure confirmée de 116,3, 116,3 c'est ici, c'est le niveau que je vous ai donné ce matin. Signal d'achat, pouf, on pump, pouf, on va chercher des 20%. Par contre, s'il était retombé en dessous du niveau, invalidation, signal de vente, je ressors de position. Donc là, c'est pareil, MLN, par contre, lui, il a confirmé, vous le voyez, analyse déjà validée, c'est trop tard, le cours a pris 24%. Terminé, on passe au suivant, YFI. YFI, je vous ai donné ce niveau, ici, à 4435. Pour le moment, il n'y a pas de cassure confirmée de ce niveau, pas de signal d'achat, pas d'entrée en position. Pour le moment, c'est pas valide sur YFI, il faut être patient. SLP, je vous ai donné ce niveau ici ce matin à 0,0827. Donc effectivement, il a confirmé. Moi, j'ai réussi à prendre le trade. J'ai pris 5% sur SLP ce matin. Donc voilà, j'ai revendu en haut déjà. Je suis déjà sorti de position. Pour le moment, il y a cassure, pullback. Il repart à nouveau. Donc effectivement, il est repassé au-dessus des 0,0827. On peut retenter le coup. Maintenant, s'il repasse en dessous des 0,0827, bon, invalidation de la pépite. Donc SLP, c'est un peu ennuyeux parce qu'il a déjà pump, il a corrigé, et il tente un rebond à nouveau. Bon, c'est un peu trop tard pour ceux qui n'ont pas pris le trade ce matin. On passe au suivant. Le Acoin. Acoin, pareil, faisait partie des crypto-pépites ce matin. Voilà, je vous l'ai donné juste avant le pump. Ici, je vous avais donné le niveau des 0,82. Vous voyez ce qu'a fait le Acoin. Plus 45%. Crypto-pépite validée. Maintenant, c'est trop tard, selon moi, pour rentrer en position. En tous les cas, c'est peut-être pas trop tard, mais c'est extrêmement risqué. À vous de prendre vos responsabilités si vous voulez quand même rentrer dessus. La pépite, en tous les cas, est validée et a pris 45% en moins de 3 heures. Donc là, c'est vraiment la pépite de la journée. On passe au cake. Crypto-pépite du jour également. S'il devait casser de manière confirmée, les 22,78. Vous voyez, il a cassé. Et là, il est retombé en dessous du niveau. Invalidation de la pépite. S'il arrive à repasser à nouveau au-dessus, ça serait potentiellement une belle entrée en position et... voilà, ce serait une belle tentative, pourquoi pas retenter le coup sur le cake. Pour le moment, c'est pas validé. Ni invalidé, enfin, c'est pas validé, il faut qu'il ait pas repassé au-dessus du niveau. Le GVT. GVT, vous voyez, on est sur le niveau. Là, le GVT, il retente une cassure. Je vous avais donné le niveau suivant sur GVT, 3,93. Il a cassé de manière confirmée. Potentiellement, il y a peut-être un coup à jouer, cassé, pouf. Pullback, c'est un peu à valider. Cassure, pullback, on retombe en dessous du niveau. Il retente à nouveau une cassure du niveau que je vous ai donné. Selon moi, il serait peut-être plus préférable pour ceux qui sont en position, tant mieux. Sinon, maintenant, le niveau a un petit peu changé. Ce serait les 3,973 niveau à casser pour retenter un pump sur GVT. Le WAXP, lui, il n'a pas du tout validé. Le niveau, c'était le suivant, les 0,2917. Il n'a pas du tout validé. Pour le moment, il n'y a pas de cassure confirmée. Il faut être patient sur le... je sais pas comment ça se dit d'ailleurs, le WAXP, tout simplement, je vais l'appeler comme ça. Pour le moment, c'est pas validé, tout simplement. Je vous rappelle que globalement, c'est le Bitcoin qu'il faut suivre, c'est lui qui donne les signaux d'achat et de vente. On va faire également le point sur les crypto-pépites d'hier, mais qui ont dû tous être invalidés à cause du Bitcoin, qui, je vous le rappelle, nous a entraîné l'ensemble des altcoins vers le bas, y compris les crypto-pépites. Est-ce que c'est invalidé pour le TRB? Ouais, bon, 62... 0,5, on n'y est pas, peut-être qu'il peut retenter dans la journée, mais bon, c'est un peu invalidé. Le Troy, je vous ai donné ce niveau ici à 0,8572, pour le moment, c'est pas validé non plus. Le Win, je vous ai donné ce niveau ici à 0,000543, pour le moment, c'est pas validé. Le Dog, pareil. Le Kutum, on me dit qu'est-ce qu'il en est sur le Kutum, est-ce que c'est toujours bon ou pas? C'est ni bon ni pas bon, il n'a pas cassé de manière confirmée les 13,05. S'il devait casser ce niveau, selon moi, il y aurait effectivement un pump à venir sur le Kutum. Pour le moment, il continue de latéraliser, dommage. Le Pundix, est-ce que c'est validé, invalidé? Il a déjà pump. Il a pump, il a pris 6%, il est retombé, pouf. Maintenant, il retente de rebondir à nouveau sur le niveau des 1,62. Donc potentiellement, il y a peut-être une chance de rentrer en position sur pullback. Maintenant, s'il retombe en dessous des 1,62, invalidation. Le TLM, il n'a pas confirmé, il n'a pas cassé, selon moi, les 0,23, pas confirmé. Pareil sur le BTT, un peu invalidé. Le Litecoin. Après, pour le reste, je pense qu'il
il n'y a rien à ajouter. Hein. On va regarder quand même en vue 4 heures. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Est-ce qu'il y a d'autres cours qui pourraient pump? Quand même deux pépites déjà bien validées, voire 3 même avec SLP. SLP, MLN et Acoin, des vraies réussites depuis ce matin. On voit qu'il y a peut-être le métal également, s'il casse de manière confirmée les 3,595, il y a peut-être un coup à jouer. Le STMX c'est pareil, hein. STMX potentiellement, s'il casse de manière confirmée ici les 0,0352, il y a peut-être un coup à jouer. Le REN, non. Rune, non. Le TKO, potentiellement, il pourrait aller rechercher ici les 2,21. On a déjà un petit peu loupé le mouvement, mais bon, il n'est peut-être pas tout à fait terminé. Le Haillon, j'ai un peu loupé le mouvement. Le WTC, il fait un peu demi-tour. J'aimais bien également cette crypto là, le CRV. Pour moi, s'il casse de manière confirmée les 3 $, il y a moyen que ça soit un pump parce que ça ressemble quand même à un drapeau descendant au niveau de la figure chartiste. C'est-à-dire que c'est un mouvement entrant aussi puissant. On descend dans une sorte de canal descendant qui ressemble en fait à un drapeau. Si on casse de manière confirmée les 3 $, potentiellement il peut pump to the moon le CRV. Donc il y a peut-être un coup à jouer sur CRV qui rentre selon moi en crypto pépite potentielle. Voilà, pareil, le XMR de Monero, pour moi, c'est pas invalidé. Hein. S'il casse les 272,5, il y a peut-être un coup à jouer. Donc on a le XMR, on a le CRV potentiellement. Pareil, hein. Selon moi, ici, peut-être un coup à jouer sur XTZ, le Tezos. S'il casse de manière confirmée, peut-être ce niveau ici, des 6,5. Il y a un coup à jouer aujourd'hui sur le XTZ. Parce que ce serait une cassure de ligne de tendance baissière, cassure d'un niveau de résistance important, il peut pump XTZ, donc il y a un coup à jouer. Le Atom c'est pareil, putain dommage. Le Atom, bon, peut-être que au moment où vous voyez cette vidéo, il y a encore temps, 38,18, donc ça c'est pareil, le Atom ça rentre en pépite aujourd'hui. Pareil, selon moi, le Mina Protocol, s'il devait casser les 5,62, il y aurait un coup à jouer, ça ressemble à un drapeau descendant. Le rêve, il fait rêver, mais pas aujourd'hui. Celui-là, le Yotix, potentiellement, hein, s'il casse les 0,0657, il y a peut-être un coup à jouer. Ça aussi, là, le DOT, potentiellement, il peut aller rechercher le haut de canal à nouveau. Il peut pump le DOT, c'est intéressant. On pose toujours la question, le DOT, bah ouais, le DOT c'est intéressant, il y a un canal ascendant, donc chaque fois qu'il est en bas de canal, il va chercher le haut de canal. Donc il y a peut-être effectivement un coup à jouer. On a également le dodo, s'il casse de les 1,604, il y a peut-être un coup à jouer également sur le dodo, à surveiller. Bon après il y a effectivement hein, le NJ, tac, Theta. Ouh, c'est quoi ça? Le GTO, le Gifto. Mais je crois que le Gifto... Ah, je voulais pas donner le Gifto. Dommage. Je pense qu'on l'avait vu hier soir sur Twitch, le GTO. Putain, dommage, je l'ai pas mis en crypto pépite aujourd'hui. Bon, on l'avait vu, hein, on l'avait vu sur Twitch hier, mais on l'a pas mis sur Twitter ni sur YouTube. Dommage. C'est quoi ça? LSK. Ouais, le SK, s'il casse de manière confirmée les 3,79, il y a peut-être un coup à jouer. Pas mal. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Si, ça, c'est quoi ça? Attends. Le One, ouais, le One. Le Luna, ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais bon, pas pour tout de suite. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a loupé le... Enfin, le C90, c'est pareil, on l'a analysé hier soir sur Twitch. On a dit qu'effectivement, s'il cassait la ligne de tendance baissière, il pouvait pump. Mais bon, c'est un peu tard pour YouTube. Et effectivement, le Badger, là. S'il repasse au-dessus des 24,8, il y a peut-être une continuation de reprise de hausse. Ah, ça c'est intéressant, le Croc. S'il casse de manière confirmée les... Ouais, les 194,2 là. Ah, il y a ça aussi. Le Mauvert, s'il casse de manière confirmée les 426, il y a peut-être un coup à jouer. On va se le remonter. Crypto pépite du jour également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, crypto pépite, je vous les ai donnés sur Twitter. Il y a aussi le XMR potentiellement avec le niveau que je vous ai donné. Il y a également celui-là avec le Tezos avec le niveau que je vous ai donné. Le Atom, on est en train de le louper, dommage. Le Mina, il y a peut-être un coup à jouer, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais quand même à surveiller. Il y a celui-là aussi, le Mauvert à 425,4. Le Dodo, pourquoi pas. Le CRV également.
s'il casse le drapeau par le haut. Le TKO, bon, le TKO, on arrive un peu tard. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon week-end à tous. Je sais pas si demain il y aura une vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'est là où je fais du trading en direct tous les soirs pratiquement vers 20h. Également, je tenais à vous rappeler que ça fait extrêmement plaisir quand vous mettez des likes. On est un peu en perte de vitesse sur la vidéo d'hier, donc je compte sur vous pour soutenir la chaîne, juste avec un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous mets des alertes, que effectivement c'est le Bitcoin qui mène la danse, donc attention. Puis je vous rappelle également c'est sur Twitter que je vous mets les crypto-pépites tous les jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est là que vous avez les crypto-pépites en avant-première. Allez, bon week-end à tous, à ce soir sur Twitch, et puis faites attention bien entendu à votre argent, faites pas n'importe quoi sur les marchés des crypto-monnaies, bien entendu. Allez, bonne journée, bon week-end, ciao ciao.